Bonjour tout le monde, c'est moi, Sideswipe Puissant 1 et aujourd'hui on se retrouve pour la review de Transformers Universe 2.0 Autobot Blaster. Donc l'Autobot Blaster qui est en fait un simple repeint de du Transformers Cybertron Soundwave. Voilà, donc on a un mode véhicule donc typé cybertronien, donc genre de navette, enfin un vaisseau, voilà. Donc il y a des roulettes. Bon, voilà. Mais bon, voilà. Donc on a deux logos Autobot ici. Donc comme je vous l'ai dit, donc c'était un recolo de Transformers Cybertron Soundwave. Donc qui dit Cybertron bah, dit cyberclé. Donc, la cyberclé ici donc qui là ne va pas déployer d'armes ou quelque chose comme ça. Donc on a donc la cavité ici, donc voilà pour mettre la clé, donc, avec un logo Autobot au centre, qui va en fait ouvrir cette partie ici. Donc vous allez voir ce qui va en sortir. Voilà. Donc voici, donc on a un genre de cylindre, enfin voilà, enfin non c'est même pas un cylindre, enfin, c'est une genre de cassette, donc voilà, qui en fait pour la version Soundwave qui est en fait Laserbeak, mais ici donc elle a un Laserbeak voilà repeint en rouge avec un peu de noir, qui ici s'appelle Blockrock. Donc personnage que je ne connaissais pas avant. Donc on va le transformer. Donc, ainsi. On fait ça. Les papettes ainsi. Ensuite on fait ça. On pivote. Si ça va bien. Et voilà, on a notre oiseau. Donc voilà, donc on va le mettre de côté. Il peut servir d'éclaireur, quelque chose comme ça. Donc on va enlever la cyberclé. On va fermer ça ici. Donc comme vous pouvez voir, l'undercarriage, on voit la tête, ça on devine bien que ça va devenir le torse. Donc on a les armes ici qu'on peut enlever. Voilà, il suffit de faire coulisser. Voilà, pareil ici. Et puis voilà, on a une navette, voilà, sans armes, même si on a des petits canons ici, sur le bout des ailes. Voilà. Donc, donc on va passer à la transformation de la bête. Donc, tout d'abord, vous allez donc soulever toute cette partie-ci. Voilà, on va soulever. Donc on peut remarquer donc on a un poste, enfin un poste de pilotage, voilà. Ainsi. Donc ces parties-ci, donc les ailerons, vous allez les rabattre ainsi sur les côtés. Ensuite, donc, ce qui va devenir les pieds va se déclipser ici. Voilà. On va basculer ça ainsi, donc c'est sur une double charnière. Donc ça ici, hop, on met dans ce sens-là. Donc ici on a un trou, on a le clips qui est là, ainsi, s'il veut bien.
Ensuite, enfin, voilà, c'est un léger clips. Voilà. Ensuite, pour bien tenir le tout, la partie qu'on a mis ici, voilà, ici. Donc les jambes, donc vous les mettez dans le bon alignement, ainsi. Ensuite, donc les pieds, ainsi. Voilà le talon. Voilà. On va prendre un peu de hauteur. Pour le moment, c'est assez, vu que voilà, c'est le mode robot hein, qu'on va voir. Donc ensuite, donc ici, donc on peut voir les deux bras, enfin les bras, voilà, tout simplement. Qu'on va déclipser ici. Donc, ce bras-là, on va le mettre de ce côté. L'autre, on va le déclipser, voilà. Et on va, s'il veut bien venir, voilà, le mettre de ce côté-là. Ensuite, vous allez, donc c'est sur une double charnière, on va faire pivoter le tout ainsi. Si ça veut bien, voilà, et on clipse. Je vois là que même là on n'est pas encore assez haut. Hop, excusez. Voilà. Ensuite donc les bras donc se clipsent par ici. Un petit ergot. Voilà. Pareil de ce côté-ci. Donc ce bras-là, on va le pivoter. Donc, voilà. Donc dans la notice, ça nous dit voilà, donc cette partie-ci. Voilà, je le mets comme ça, mais ça bloque. Donc moi, je le laisse ainsi. Ça fait un bouclier. Enfin, là-bas, c'est sûrement pour faire un bouclier. Donc voilà, je le laisse ainsi. Donc ensuite, pour terminer, donc, on va mettre la tête qu'on va tourner. Et là, on a notre Soundwave Blaster. De transformer. Donc franchement, attendez, j'allais oublier. Donc ça ici, donc si on veut, on le met ainsi. Bien, voilà. Donc on a le tenon qu'on peut mettre ici sur le côté de la tête pour faire comme Soundwave. Mais bon, moi, voilà. Bon, hop, voilà, vous avez vu. Mais moi, je le fais pas comme ça, vu que ça c'est Soundwave. Moi, je le fais pas pour Blaster. Donc voilà, donc on peut déployer donc, les trois canons. Si celui-là veut bien venir. Il veut pas cesser faire. Allez. Bon. Voilà. Donc, voilà le canon qu'on peut faire pivoter, enfin tourner. Donc, voilà. Ainsi. Donc la deuxième arme, donc voilà. Donc je précise, chaque arme quand les canons ici sont rangés
pareil pour ici, ainsi que le tenon. On peut le mettre dans le torse également. Donc, ici, donc, on va donc c'était ainsi. Donc, il était hors caméra. Donc c'était ainsi. Donc vous allez faire ça comme ça. Le tenon ainsi. Et on a cette petite partie en rouge. Comme ça. Et ça nous fait un viseur. Voilà. On va mettre cette arme-là sur la main. Donc, je trouve cette arme assez stylée. Donc, voilà. Donc, ce que l'on peut faire aussi, donc j'allais oublier Block Rock. Donc voilà, ce qu'on peut faire, on peut le mettre en bouclier. Moi, perso, c'est ce que je fais parfois. Parce qu'on a, un picot, un gros picot, on a un trou ici. Donc moi, ce que je fais, hop, je le mets là. Je fais un bouclier. Ou alors, on peut soit faire que, voilà, il est posé sur son bras pour lui transmettre les informations qu'il a trouvées. Moi, personnellement, hop, on va l'enlever. Parce que le plus souvent, le truc que je fais le plus souvent, donc, cette arme-là peut aussi se mettre dans la main. Et moi, ce que je fais, c'est ça. Ainsi. Ça, là, notre blaster est armé. Donc voilà. Perso, moi, le gimmick de la cyberclé, donc voilà, je trouve ça bof. J'ai oublié de vous le dire tantôt. Bah, je trouve ça bof. Perso, moi, j'aurais préféré, par exemple, que ça active une arme, ou que ça, voilà, que ça déploie une arme, ou que ça active un petit truc, un autre truc, quoi. Donc voilà, bon. Donc voilà, ce gimmick, le gimmick de la cyberclé, bah, bof, hein, parce que personne n'aurait pu, voilà, suffit de forcer un peu, et voilà, on ouvre tout seul. Bon, voilà. Donc, articulation. Donc on a la tête sur un ball joint. On a le bras ici. Ainsi. Donc on a un pivot ici. On a le coude. Donc, on n'a pas d'articulation au niveau du poignet. Donc pas d'articulation au niveau du bassin. Donc les jambes, voilà, donc ils peuvent aller sur le côté, vers l'avant, vers l'arrière, ça c'est limité. Donc on a le genou, ce ratchet. Donc, voilà, donc on a l'articulation ici, mais ça c'est pour la transformation. Et on a le pied, voilà. Bon, je vais vous faire la petite pause. Donc pour la fin de la review. Donc bon, voilà, la pause que j'ai voulu faire est un peu ratée. Bon, on va recommencer, on va faire une autre pause. Désolé, je pensais que ça allait fonctionner, mais en fait non.
Donc voilà. Donc on va mettre bloc rock. Voilà. Avec lui. Merci. Donc voilà notre blaster. Dont j'ai failli oublier de vous montrer la boîte. Enfin, ce qui reste de la boîte. Donc voilà, on a donc, le mode robot. Cyberclé, le mode véhicule. Bloc rock. Donc on a un network de blaster. Donc son nom, la gamme où il devait appartenir. Et là on nous dit Autobot Blaster, expert en communication et données, se déplace plus vite que la lumière. Voilà. Et puis donc on voit aussi Transformers Universe. Le Autobot. Et voilà. Donc, est-ce que je vous le recommande? Perso, pas vraiment. Parce que voilà, c'est plus le look de Soundwave. Pour ça, voilà, ça nous fait un Soundwave bis. Donc voilà. On a eu par exemple, enfin, si vous aimez la figurine, bah, achetez-le. Si vous aimez le personnage, voilà. Je vous retiens pas, mais personnellement, moi, je trouve plus que ça nous fait un Soundwave en rouge, voilà, et noir, avec du jaune. Au lieu d'un blaster, parce que, voilà, perso, moi, j'aurais préféré qu'il nous fasse un vrai blaster, quoi, pas une simple recolo d'un Soundwave. Voilà. Donc on a eu aussi un kit d'une société tierce que j'ai oublié le nom, avec de nouvelles armes et plusieurs têtes, voilà, du look avec le donc plusieurs têtes du style de blaster, quoi. Et donc voilà. Bon, est-ce que je vous le recommande? Bah, pas vraiment, voilà. Il n'est pas indispensable. Enfin, cette version de blaster n'est pas indispensable. Voilà, moi je vous dis, bon, le moule est bien, voilà, c'est du Soundwave, voilà. Enfin, pour moi c'est Soundwave, quoi, aux couleurs de blaster. Mon perso, je vous reconseille plus d'acheter la version de Soundwave. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Et voilà. Donc j'espère que cette review vous a plu, et d'ici là, et d'ici, donc, oh là là, il y a vraiment un gros chat dans la gorge. Donc j'espère que la review vous a plu. Donc si elle vous a plu, mettez un petit j'aime, un petit commentaire, voilà, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si vous aimez mes reviews. Et je vous dis à mercredi prochain pour une prochaine review. Donc d'ici là, portez-vous bien et ciao.